Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. Tels sont les 4 piliers principaux sur lesquels doit être bâti l'apprentissage. Pour ma part, je crois que lire, c'est grandir et écrire, c'est exister. Je veux lire pour grandir et écrire pour exister. C'est fort conscient de l'ampleur de cette phrase que le gouvernement s'emploie depuis 2016 à travers le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA à innover et impacter pour lutter contre l'analphabétisme. Des actions et partenariats qui ont permis d'atteindre plus de 30 000 hommes et femmes dans l'Alibori et le Borgo. Heureux de ces exploits, la phase 2 du PAGEDA étend ses tentacules à l'Atakora et la Donga, avec des touches particulières pour le bien-être des bénéficiaires. Au-delà de cette mise en œuvre qui, en elle, permet déjà de sortir certains artisans de l'ignorance, il est prévu un programme d'équipement de chaque direction en matériel roulant et en bureautique. En ce jour, nous lançons officiellement, au nom du président de la République, le président Patrice Talon et du gouvernement, la phase 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEDA et formulons le vœu que ce programme soit étendu à tous les autres départements du Bénin. Nous lançons également la campagne Faire Faire 2022 qui va cette fois-ci impacter tous les départements du Bénin. Sanctionné bien sûr par l'incontournable partenaire. Le slammer l'a dit tout à l'heure, l'alphabétisation transforme le bois en bois poli et ça devient un objet d'art. Et un objet d'art, c'est un objet de valeur. La Suisse concrétise son engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour réduire l'analphabétisme au Bénin et atteindre l'objectif de l'éducation pour tous, ODD 4. Pour le directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Et à entendre les statistiques, le chemin est rocailleux. D'après les statistiques de l'UNESCO, plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde ne savent ni lire ni écrire, malgré les efforts importants déployés dans ce domaine. Au Bénin, malgré la gratuité de l'école et toutes les mesures prises par l'État pour que tout le monde passe par l'école classique, selon les résultats du 3e recensement général de la population et de l'habitat, plus de 2 millions de nos concitoyens âgés de 15 ans et plus, en majorité des femmes, n'ont pas la possibilité d'apprendre et ne possèdent pas les compétences nécessaires pour faire valoir leurs droits fondamentaux. Il ne faut tout de même pas noircir à l'excès le tableau, car les statistiques des 3e et 4e recensements ont révélé au Bénin un taux net de scolarisation au primaire de 95%, soit 10 points de recul d'analphabétisme. Ce qui amène le directeur à reconnaître les efforts et innovations introduits dans le secteur pour faciliter les objectifs en s'appuyant entre autres sur le numérique, quand il affirme. Dès votre prise de fonction, vous avez relancé tous les dossiers qui prenaient déjà de la poussière dans le sous-secteur. La relance de la coopération avec la Suisse, l'actualisation du manuel de procédure du FAPLN, l'exploration de nouveaux partenaires en vue de financer l'alphabétisation, la poursuite de la coopération avec l'UNESCO, la mise en œuvre des études afin d'aboutir à la codification des langues, la rédaction de la stratégie d'alphabétisation et d'éducation des adultes, la relance du faire-faire dans tous les départements et l'inscription de 2 projets du sous-secteur de l'alphabétisation au PAG, à savoir 1. Amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage, évaluation du sous-secteur dans le sous-secteur de l'alphabétisation et l'éducation des adultes. 2. L'accélération de l'alphabétisation et le développement de l'environnement lettré. Un appel est ainsi lancé par l'association. Pour un meilleur développement du sous-secteur, Monsieur le ministre, nous avons quelques doléances à vous soumettre. Donc,
Consentir un financement conséquent pour un meilleur arrimage de l'association et de la formation professionnelle. Veiller à l'effectivité de la gestion décentralisée de l'association. Améliorer le dispositif du fonctionnement du sous-secteur en respectant l'engagement du pays qui est de 3% pour l'association dans le financement national du secteur de l'association. La cérémonie a pris fin par la remise aux 14 communes des 2 départements de la somme de leur contrat évaluée au montant de 231 746 703 francs CFA.